Cet homme a été emprisonné parce qu'il avait 35 copines en même temps pour une raison très étrange. Il s'agit de Takashi Miyagawa, un homme de 39 ans, et il disait à chacune des filles qu'il rencontrait qu'elle était la seule qu'il aimait. Mais ce qu'il ne disait pas, c'est qu'il était en couple avec 35 autres filles, mais personne ne le savait. Mais un jour, plusieurs filles ont réalisé qu'elles avaient le même copain, c'est-à-dire Takashi Miyagawa. Elles ont donc porté plainte à la police, et l'homme fut immédiatement emprisonné lorsqu'il a révélé la vraie raison pour laquelle il avait 35 copines. Je vous explique la raison dans la partie 2, donc abonne-toi. Charli D'Amelio n'est officiellement plus la TikTokeuse numéro 1 de TikTok. À savoir que Charli D'Amelio est devenue la TikTokeuse la plus suivie le 25 mars 2020, après avoir dépassé Lauren Gray, qui était la TikTokeuse la plus populaire en 2020. Et pendant 2 ans, Charli D'Amelio a été la TikTokeuse la plus suivie de TikTok et personne n'a jamais réussi à la dépasser. Jusqu'à aujourd'hui, le 23 juin 2022, une journée historique où elle s'est fait détrôner par Khaby-Lame. Après 2 ans de règne, Khaby-Lame a volé la place de Charli D'Amelio. Il reste à voir combien de temps pourra-t-il garder sa place. Khaby-Lame est sur le point de devenir le TikToker le plus suivi dans les prochaines minutes. En effet, Khaby-Lame et Charli D'Amelio ont actuellement le même nombre d'abonnés. À savoir que ça fait plus de 2 ans que Charli D'Amelio est la TikTokeuse la plus suivie de TikTok. Et elle est sur le point de se faire dépasser après avoir été la reine de TikTok pendant 2 ans. Est-ce que Khaby-Lame détrônera Charli D'Amelio? Je vous tiens à jour, donc abonne-toi. Aujourd'hui, je vais manger le bonbon le plus acide du monde. 3, 2, 1... Oh my god! Oh my god! Oh! C'est impossible d'avoir aucune réaction. On dirait que j'ai bu de l'acide. Regardez à l'intérieur. Oh my god! Ouais, je vais vomir. J'ai la langue qui me brûle. Si jamais vous en voulez, il y en a au Chaka Snack. Voici le bonbon le plus acide du monde. En effet, ce bonbon est si acidique qu'il a même été banni dans certains magasins. Il y a même un avertissement sur l'emballage qui dit que ce bonbon peut causer des irritations à votre langue et à votre estomac. Son niveau d'acide est si puissant que des gens ont même saigné de la langue. Certains disent que manger ce bonbon est la même sensation que de manger de l'acide pur. J'ai alors décidé de manger ce bonbon pour vous. Je l'ai fait dans la partie 2 demain, donc abonne-toi. Ce bébé pleurait chaque fois que sa grande sœur s'en approchait et voici la découverte choquante que les médecins ont fait. Les parents qui ne savaient plus quoi faire ont décidé de se rendre à l'hôpital avec le bébé. Les médecins ont donc passé des heures à faire plusieurs tests sur le bébé, mais ils n'ont rien trouvé. Le bébé était en parfaite santé. Les médecins ont donc décidé de faire des tests à la grande sœur et les médecins ont fait une découverte très choquante sur la grande sœur. Elle avait une tumeur au cerveau et pour une raison inexplicable, c'est comme si le bébé l'avait ressenti et tentait de l'avertir en pleurant. Heureusement, les médecins ont pu retirer la tumeur et aujourd'hui, elle est en parfaite santé. Ce bébé pleurait chaque fois que sa grande sœur s'en approchait, mais les médecins ont fait une découverte très choquante. Il s'agit de Tyler, un bébé de seulement 2 mois qui était toujours de bonne humeur. Mais chaque fois que Megan, sa grande sœur, le prenait dans ses bras, il pleurait et faisait la crise. Megan avait l'impression que son bébé frère ne l'aimait pas. Des mois passèrent, mais rien n'avait changé, et Megan pleurait tous les jours à cause de ça. Les parents n'avaient aucune idée quoi faire. Ils ont donc décidé de se rendre à l'hôpital avec le bébé, et c'est à ce moment que les médecins ont fait une découverte très choquante. Je vous dis ce qu'ils ont découvert dans la partie 2, donc abonne-toi. Voici le plus gros projet d'horreur sur mon compte en collaboration avec Télé-Québec et leur projet Les Créateurs. Pour penser à des idées de vidéos, je dois être très créatif. Et dans le but de promouvoir votre créativité, je ferai un live avec un TikToker et un acteur qui devront survivre à des scènes d'horreur. Les participants seront l'hôte de Ray et un talent mystère connu et c'est vous qui allez avoir le contrôle sur ce qu'ils devront faire. Mon live sera le 25 mai à 8h sur mon compte Instagram. Je suis le 4e live d'une série de 4 lives, donc viens voir ça.
Aujourd'hui, je vais faire l'expérience de disparaître pendant 48 heures sans le dire à personne. En effet, je me suis toujours demandé comment les gens réagiraient si je disparaissais sans laisser aucune trace. J'ai donc installé une caméra dans ma chambre et dans le bureau familial pour voir la réaction de ma copine et de ma mère. Le but sera de voir combien de temps ça va prendre avant que mes proches réalisent que j'ai disparu. Abonne-toi pour ne pas manquer ma disparition. Aujourd'hui, je vais disparaître pendant 48 heures sans le dire à personne. En effet, pour les prochaines 48 heures, je ne donnerai plus aucun signe de vie. C'est-à-dire que je ne répondrai plus aux messages ni aux appels de mes parents et de ma copine. J'ai même installé une caméra dans ma chambre pour voir leur réaction. Le but sera de voir combien de temps ça va prendre avant que les gens réalisent que j'ai disparu. Donc abonne-toi pour ne pas manquer la suite. Aujourd'hui, je vais appeler à un numéro que tu ne dois jamais appeler. Il s'agit du numéro 801-820-0263. Pour ceux qui habitent en France, il faut rajouter le 1 au début pour que ça fonctionne. Alors, c'est parti. Oh my god. Oh my god. On dirait une tronçonneuse. J'espère ne pas mourir dans les prochaines heures. Voici pourquoi tu ne dois jamais appeler à ce numéro de téléphone. Il s'agit du numéro 801-820-0263 et supposément que lorsque tu appelles à ce numéro, il y aura la voix d'un homme qui te dira ton nom et ton âge. Par la suite, tu entendras des bruits très étranges qui sont inexplicables. Et quelques secondes plus tard, tu entendras des cris d'horreur avec le bruit d'une tronçonneuse. J'ai alors décidé d'appeler à ce numéro pour vous. Je le fais dans la prochaine vidéo, donc abonne-toi. Est-ce qu'il peut y avoir des restants de vape dans ta nourriture? Je vous ai déjà dit que vaper ça rend addict, mais là j'ai appris plein de nouveaux trucs dans la nouvelle série Fac de Épave. Seulement dans les DEP et stations-service au Canada, 90 millions de pods ont été vendus en 2019. Les gens sous-estiment la dépendance que la nicotine peut créer. En plus de créer une dépendance, la nicotine vient déséquilibrer ton cerveau. À la base, la vape c'était supposé être pour aider les adultes à arrêter la cigarette. Mais aujourd'hui, c'est un ado sur 3 en secondaire 4 et 5 au Québec qui vape. Selon vous, est-ce qu'il peut y avoir des restants de pods dans vos sushis par exemple? La réponse se trouve dans le 3e épisode de la série Fac. T'as juste à cliquer sur le lien dans ma bio et t'abonner à Épave Média. Aujourd'hui, on va deviner quel serait le fruit des célébrités s'ils étaient sur Fruits. Pour commencer, voici la signification des 4 fruits de l'application Fruits. Alors, Justin Bieber, moi je pense que c'est une pêche. Moi aussi. Billie Eilish. Moi je pense que c'est un melon. Ouais, moi aussi. Pour Elon Musk, moi je pense qu'il est une cerise parce qu'il est à la recherche de quelque chose de sérieux. Moi, je pense que c'est un raisin parce qu'il a pas le temps pour une relation sérieuse. Tu peux télécharger Fruits dans ma bio et trouver la relation parfaite pour toi. Voici des numéros de téléphone que tu ne dois jamais appeler. En effet, il existe des numéros qui sont pourtant très dangereux. Par exemple, si vous appelez le 666-666-666, supposément que vous serez en contact avec le diable. Mais il existe des numéros bien pires comme le 630-296-7536 et tous ceux ayant appelé à ce numéro ont mystérieusement disparu. Je vais donc appeler ce numéro pour vous et voir ce qui va m'arriver. Je le fais dans la partie 2, donc abonne-toi pour la suite.